Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors le cours d'aujourd'hui, ça sera sur les turbines. Alors les turbines, on est toujours dans la catégorie des turbomachines ou les machines. Alors les turbines, si on va les comparer par rapport aux pompes et compresseurs, c'est des machines motrices. C'est-à-dire, automatiquement, c'est des machines qui font faire rouler d'autres machines, telles que, par exemple, les compresseurs et les pompes. Alors si on va faire une comparaison entre les turbines, les compresseurs et les pompes, on va dire que la turbine, c'est une machine qui est motrice et le compresseur et la pompe, c'est des machines réceptrices, c'est-à-dire que reçoit de l'énergie d'une autre machine et la machine motrice qui est la turbine, c'est elle qui va faire rouler ces machines réceptrices. Alors pour les turbines, on peut les classer dans deux grandes catégories, les turbines à vapeur et les turbines à gaz. Alors, le fonctionnement des turbines, comment il fait? C'est tout simplement, on va faire passer un fluide. Donc, ce fluide peut être une vapeur, si on est dans les turbines à vapeur, et généralement, c'est une vapeur d'eau, ou bien c'est tout simplement un gaz, si on est dans la catégorie des turbines à gaz. Alors, c'est une machine qui va faire passer un fluide d'une haute tension, haute pression, pardon, à une basse pression. C'est-à-dire, c'est le contraire de compresseur. Donc, dans le compresseur, on passe d'une basse pression à une haute pression. Donc là, on va dire qu'on a une compression, d'accord? Et dans les turbines, automatiquement, c'est le contraire, c'est d'une haute pression qu'on va passer à une basse pression, donc c'est une détente. Donc dans ce cas, l'énergie cinétique du fluide va diminuer, donc c'est une détente, et la machine aura pour fonctionner de recueillir l'énergie libérée par cette détente ou ce ralentissement, parce que là on a une détente, donc on a un ralentissement, c'est-à-dire l'énergie cinétique va diminuer. Alors ces machines ont été boudées par leur faible rendement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des machines qui sont des machines motrices, donc elles sont connues par le faible rendement. Alors une turbine est dite à gaz lorsque le fluide moteur utilisé est un gaz dans la pratique. Donc on remarque que les propriétés thermodynamiques de ce gaz, généralement qui est l'air dans les conditions d'utilisation, est très voisine à celle bien sûr du gaz parfait. Si on va comparer bien sûr le cas de la vapeur d'eau. Alors le rendement d'une turbine à gaz, donc ce qu'on appelle une TAG, peut atteindre 40% pour une installation simple. Alors, l'installation simple, c'est quoi? C'est sans récupération de calories d'échappement. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et là, ce cas-là, on va l'appeler le circuit ouvert, d'accord? Donc, sans récupération de calories d'échappement. Et on peut atteindre jusqu'à 50% si l'installation, on va avoir des récupérations de calories, c'est-à-dire on va avoir un cycle qui est fermé. Alors, la turbine à gaz, elle comprend deux roues qui sont indépendantes mécaniquement, bien sûr. Alors, la première roue, ou bien on l'appelle premier étage, donc on l'appelle l'étage de haute pression. Donc, c'est elle qui entraîne le rotor de compresseur. Donc, c'est elle qui va faire rouler le compresseur TANA, ainsi que tous les accessoires entraînés par l'arbre, d'accord? Et la roue turbine, ou bien ce qu'on appelle deuxième étage, donc c'est l'étage de basse pression, et il entraîne le compresseur de charge, c'est-à-dire le compresseur, on va le faire rouler, c'est-à-dire ce n'est pas le compresseur terre la turbine. Alors les deux roues de la turbine portent bien sûr des OP, d'accord? Et la turbine à gaz, sous sa forme simple, est un ensemble d'une installation thermique. Alors bien sûr, une turbine, une machine, non, c'est un ensemble d'une installation. C'est chez qui met compresseur ou les pompes, on a juste une machine, non. La turbine à gaz, c'est carrément une installation thermique. Alors, cette installation thermique, si on est dans les TAG, c'est-à-dire les turbines à gaz, on va voir qu'elle est composée, cette installation thermique, de trois appareils. Alors, les trois appareils au Chadna, on a un compresseur, d'accord, c'est-à-dire que le compresseur terre l'installation elle-même, d'accord, automatiquement, qui va être entraîné par premier étage, c'est-à-dire la roue de haute pression. On a une chambre de combustion. Là, c'est la chambre de combustion de votre gaz. Et on a la turbine elle-même. Alors, ces trois appareils se trouvent soit enfermés dans une même enveloppe, c'est-à-dire à l'intérieur de la turbine, donc on ne les voit pas, soit ils sont séparés et montés en série. Alors, soit le montage en même enveloppe ou bien monté en série, on va les trouver soit en circuit ouvert, donc circuit ouvert qu'on a sans récupération de calories, ou bien dans un circuit qui est fermé, c'est-à-dire avec récupération de calories. Alors, le circuit ouvert. Alors, le circuit ouvert, on a l'air qui va être comprimé, provient de l'atmosphère, d'accord? Donc, il va être comprimé dans le compresseur. Et ensuite, les gaz brûlés sortants sont évacués à l'atmosphère par l'échappement de la turbine. Donc, on va expliquer sur le schéma. Donc là, on remarque l'air qui vient de l'atmosphère
il va passer par un compresseur, d'accord? Donc le compresseur, il est entraîné par ML. Donc ML, c'est le moteur de lancement. Le moteur de lancement, c'est-à-dire pourquoi? Parce que la turbine, donc automatiquement, on a besoin d'un moteur de lancement pour lancer le compresseur pour qu'il commence à travailler. Donc l'air, il vient de l'atmosphère, il va être comprimé. Ensuite, l'air qui est comprimé, qui est chaud, il passe par une chambre de combustion. Donc la chambre de combustion, on va avoir un combustible qu'on va utiliser pour faire la combustion de votre gaz. Et là, bien sûr, on a les gaz brûlés qui passent par la turbine. Et là, quand il va passer par la turbine, les gaz, automatiquement, ils vont avoir une détente, donc un ralentissement. Et là, on va récupérer cette énergie de ralentissement ou bien cette énergie de diminution d'énergie cinétique. On va la récupérer pour entraîner le air là, on l'appelle une machine réceptrice. Alors, la machine réceptrice, elle peut être une pompe, elle peut être un compresseur ou bien une autre machine. Et bien sûr, les gaz brûlés vont sortir vers l'atmosphère. Donc, ce circuit, on l'appelle le circuit ouvert. Alors, on remarque que là, on a deux arbres, d'accord? Alors, on a l'arbre, c'est l'arbre de la turbine qui va entraîner le compresseur de l'installation, d'accord? Ça veut dire que la turbine va تدور روحها. Okay? Donc, il y a une partie d'énergie le compresseur ou une partie d'énergie pour faire entraîner une autre machine et cette machine, on l'appelle la machine réceptrice. Alors, le moteur de lancement. Pourquoi? Parce que la turbine, donc, nous juste le moteur de lancement juste le début de l'installation, c'est-à-dire le début le lancement de l'opération. On comprime bien l'air qui entre de l'atmosphère. Une fois que la turbine commence à travailler, donc l'arbre, il va commencer à tourner. Donc, le moteur de lancement et le compresseur va être fonctionné avec la turbine elle-même. Donc, la turbine, une partie d'énergie, le compresseur pour comprimer le gaz qui va passer par la chambre de combustion. Et une partie de l'énergie, bien sûr, une machine réceptrice qui peut être un compresseur ou bien carrément une pompe. Alors, le circuit ouvert, là, on remarque que les gaz brûlés automatiquement vont disparaître vers l'atmosphère. Donc, le circuit, c'est un circuit ouvert. Et là, on remarque que le rendement, il est inférieur à 50%. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on a une machine qui fonctionne sans récupération de calories. Alors, le deuxième circuit, c'est le circuit qui est ouvert. Alors, le circuit ouvert, c'est un circuit où on va récupérer les calories, c'est-à-dire les gaz d'échappement vers l'extérieur. Donc, on le voit sur le schéma. Donc, là, on remarque toujours l'air, d'accord? Donc, ici, on a l'entrée de l'air qui va passer par un compresseur qui est entraîné par un moteur de lancement. Ensuite, on va avoir automatiquement là une vapeur. Là, c'est pour une turbine à gaz, bien sûr. Toujours une turbine à gaz. Donc, on va avoir ici une chambre de combustion. Donc, on va récupérer bien sûr l'énergie automatiquement la turbine. Et automatiquement, il y a une partie d'énergie qui va le compresseur, une partie d'énergie qui va la machine réceptrice. Et là, on remarque que les gaz brûlés, automatiquement, ils foutent par un échangeur. Donc, l'échangeur fait eau froide. D'accord? Donc, avec l'échangeur, je vais automatiquement récupérer une partie d'énergie. D'accord? Je vais récupérer une partie d'énergie. Donc, l'air, il ne va pas refroidir à la température de l'atmosphère. Donc, à une température bien supérieure. Et là, automatiquement, quand on comprime, on arrive, bien sûr, à récupérer des calories plus que le circuit ouvert. Alors, le circuit théorique d'une turbine à gaz, donc là, si on prend une turbine à gaz avec un circuit qui est automatiquement ouvert, donc là, on remarque que, bien sûr, au début de l'installation, on part d'un état thermodynamique 1 jusqu'à un état thermodynamique 2. Donc là, on a une compression, d'accord? Ensuite, de 2 à 3, là, bien sûr, on a une combustion du gaz. Et ensuite, de 2 à 3, automatiquement, on a l'échappement ou bien, c'est la sortie du gaz, bien sûr. Et bien sûr, là, on aura une détente à partir de la turbine. Donc, on va la schématiser dans un diagramme de Clapeyron, PV. Alors, on remarque qu'au début, 1 et 2, donc, on a la compression et c'est une compression qui est adiabatique. Donc, de 1 à 2, on est en train de comprimer l'air qui vient de l'atmosphère.
Ensuite, de 2 à 3, on a la combustion et cette combustion se passe à pression constante, donc isobar au niveau de la chambre de combustion. Ensuite, de 3 à 4, on a la détente. Et cette détente, c'est une détente adiabatique, bien sûr, des gaz brûlés qui sortent de la chambre de combustion. Donc, de 3 à 4, on a une détente qui est adiabatique. Ensuite, on a l'échappement, c'est la sortie, bien sûr, des gaz brûlés vers l'atmosphère, et l'évacuation des gaz brûlés vers l'atmosphère, elle se fait bien sûr d'une manière isobare, c'est-à-dire à pression constante. Donc là, on remarque que le cycle théorique, on a 4 transformations, donc c'est un cycle, d'accord? Donc 4 transformations, donc 1 et 2, c'est la compression au niveau du compresseur qui se fait d'une manière adiabatique. De 2 à 3, c'est la combustion qui se fait d'une manière qui est isobare. Et de 3 à 4, ça c'est la détente qui est aussi adiabatique. Et ensuite, on a 4 à 1, c'est l'échappement qui se fait d'une manière qui est isobare. Alors là, c'est toujours la même représentation du cycle, mais dans un diagramme qui est entropique, c'est-à-dire la température en fonction de l'entropie. Donc, on a de 1 à 2, on a la compression, elle est adiabatique, c'est-à-dire isentropique, c'est-à-dire qu'on a l'entropie qui est constante, donc S1 égale à S2. Ensuite, de 2 à 3, là, on a la combustion qui se fait d'une manière qui est isobare. Donc, c'est les isobars tawana. D'accord? Donc, c'est P1 ou c'est P2. Donc, là, on a la combustion qui se fait d'une manière qui est isobare de 2 à 3. D'accord? Ensuite, de 3 à 4, là aussi, on a la détente. Donc, vous voyez que la pression diminue. Donc, la détente qui se fait d'une manière adiabatique. D'accord? La pression initiale. Ensuite, de 4 à 1, là, automatiquement, on a bien sûr l'échappement des gaz brûlés qui se fait d'une manière qui est isobare. Donc, on remarque qu'on a une quantité de chaleur Q1 de 2 à 3. Et ça, c'est la quantité de chaleur de combustion. D'accord? Je fais la combustion biha du gaz brûlé. Et on a aussi de 4 à 1, on a une deuxième quantité de chaleur, c'est la quantité de chaleur récupérée par les gaz d'échappement. Donc, le circuit fermé, on récupère la quantité de chaleur, automatiquement, on le cycle. Et là, on arrive à augmenter le rendement de cycle, bien sûr, qui est un cycle fermé. Alors, là, la partie calcul, bien sûr, ça sera la démonstration au niveau du cours de présentiel. Et on va continuer pour la deuxième catégorie, c'est les turbines à vapeur.